vous souhaite bon appétit. Ok, donc avant de commencer cette vidéo, je tiens juste à préciser que c'est la deuxième partie de mon analyse sur Kirby 54. Je vous conseille d'avoir la première pour mieux comprendre cette dernière. Donc comme je disais à la fin de la première vidéo, les vidéos cancer sont assez nombreuses sur la chaîne de Kirby en ce moment. Et nous allons commencer avec la vidéo La haine et la jalousie rend con et je mange des pâtes à la tomate. Bon, déjà on notera que normalement on dit spaghetti bolognaise, hein, mais enfin bon, passons. Commence à me parler poliment. Je suis un nationaliste blanc occidentaliste. Les gens n'ont plein de cul des Arabes. Salut tout le monde, c'est Kirby54. Je pense que cette vidéo va être moisie car je vais parler de deux polémiques récentes sur ma chaîne YouTube et je vais en même temps manger mes pâtes à la sauce tomate maison. Oui, me dites pas comment j'ai eu cette idée saugrenue, j'avais envie de faire ça. Donc alors on va analyser cette vidéo assez vite parce qu'il n'y a pas grand chose à dire finalement. Donc en gros il va parler de deux polémiques récentes sur sa chaîne YouTube. Alors nous on va parler que d'une seule polémique, à savoir celle sur la vidéo sur le hater. Beaucoup de gens ont trouvé que la vidéo était fake et l'ont dit. Même moi à vrai dire j'ai dit qu'elle était fake dans la vidéo d'avant et je le pense toujours. Mais bon, voyons voir ces arguments pour prouver qu'elle n'est pas fake hein. Je vais commencer par la première polémique qui concerne la vidéo où je vous avais parlé de ma petite histoire avec le fameux hater qui est venu devant chez moi. D'ailleurs énormément vu cette vidéo, comme quoi on dirait que ce ne sont pas les vidéos de jeux vidéo qui vous intéressent le plus, vidéos de collection, la base de ma chaîne YouTube, mais limite les vidéos polémiques, les vidéos qui n'ont rien à voir avec la thématique jeux vidéo. Car si on regarde bien les deux vidéos qui ont fait le plus de vues ces 2 derniers mois, c'est la trahison d'un abonné ainsi que le hater qui vient devant chez moi. Ne vous inquiétez pas, j'aurai pas d'autre histoire comme ça car je n'en ai pas sous le coude et ce n'est pas le but de ma chaîne YouTube. Non mais sérieusement c'est quoi ton but là? Nous faire croire que c'est pas fait exprès? Non mais arrête, franchement. Tu sais très bien que ces vidéos marchent mieux parce que sur internet ça a toujours été comme ça, les vidéos polémiques marchent forcément mieux. Alors au bout d'un moment, voilà, ça se voit très bien que c'est fait pour les vues, donc assume-le, sérieusement, c'est juste du foutage de gueule là, de nous dire ouais, oh là là, vous avez vu comme c'est bizarre, dis donc ces vidéos sont plus vues, bien sûr qu'elles sont plus vues, parce que tu fais exprès qu'elles soient plus vues, dans les miniatures, dans le titre, je veux dire tu savais en sortant cette vidéo qu'elle allait bien marcher et qu'elle allait faire polémique, et tu savais que tu pourrais en refaire une autre, qui allait bien marcher, voilà, c'est ridicule et ça se voit quoi. Il y a plusieurs personnes qui essayaient par tous les moyens de prouver que cette vidéo était un fake et qui ne voulaient pas admettre la vérité. Et en ayant cette mentalité là, ça peut rendre con. Enfin, de toute façon, ceux qui ont ce genre de vérité, enfin ceux qui veulent absolument prouver que c'est un fake, ils sont déjà cons de base. Donc bon bah après il va nous dire que non ce n'est pas un fake parce que de base il aime pas mentir et il est assez sincère. Bon c'est vrai que Kirby54 a toujours une certaine sincérité, mais ça veut pas dire qu'il peut pas faire un fake par-ci par-là, hein, voilà. Après il va également dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était son grand frère Michael qui jouait le rôle du hater. Et donc il va nous dire que non parce que son grand frère est plus grand que que Kirby et que Kirby était plus grand que le hater sur la vidéo. Bon d'accord, ça c'est une chose, mais voilà la vidéo reste quand même assez louche sur beaucoup de points et au final c'est pas que ça qu'on reproche à la vidéo, on reproche aussi à la vidéo d'être tout simplement une vidéo cancer, d'être une vidéo qui ne sert à rien, d'être une vidéo totalement stupide quoi. Mais bon on va arrêter avec cette vidéo là parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire parce que la deuxième polémique personnellement je ne l'ai pas suivie donc j'ai pas envie vraiment d'en parler. Et donc on va passer directement à une deuxième vidéo, un fou furieux au vide-grenier. Alors là on va entrer dans un autre problème de Kirby54 de sa chaîne, un problème pas très récurrent pour l'instant mais qui commence à arriver, le putaclic. Donc je vais vous diffuser toutes les scènes de ce fameux fou furieux et on en parle après. J'ai le droit d'avoir la place de décharger ma voiture. On va décharger. Et je vais vous mettre un pain dans la gueule, mais quelque chose de violent. Mais tout à fait. Eh bien, je dirais également que le genou peut partir dans les noix de manière assez soudaine et que ça pourrait éventuellement vous faire sortir les baloches par les oreilles. N'y voyez aucune malice. Pas possible, si vous n'avez pas la place pour décharger là, faut arrêter. Je vous dis, si moi ça je vous donne un tombe, coup de main si vous voulez. Pourquoi Si vous voulez. Pourquoi c'est tout. Ouais, sûrement. Comment on la met, Bernard? Bah faut la mettre là-haut, si vous êtes allé là. Ah mais là, elle va rester toute la matinée là-bas. Moi j'en ai rien à foutre. Elle va rester là-bas. Elle va pas venir. Tous ceux qui sont en train de s'installer là, on s'installe pour rien. Il faut s'installer, je suis désolé, on fait comme tout le monde. Le jaune, il est à vous. Commence à me parler poliment. Le camion jaune, c'est celui qui bouge l'entrée. On n'a pas le droit On vous de... demande de le dépasser 2 mètres. Non. Prenez je sais pas, on a réservé depuis 6 mois. 2 personnes handicapées. C'est pas vrai, je l'ai mis il y a 2 mois le mec. Pourquoi? Parce qu'il y a le parking, parce qu'il y a les trucs à churros, parce que tout le monde s'est installé avant. Voilà. Et elle me traite de gros connard, moi j'ai pas le droit de répliquer ni de défendre. Mais c'est plus pour qui elle? Vous allez savoir comment je m'appelle, c'est moi qui vous le dis. Mais je vous le dis, je vais vous la pourrir. Et vivement que je me barre d'ici. Après vous plaignez pas que vous êtes plus l'habitant.
Non mais sérieusement, ça c'est un fou furieux, bon d'accord. Le mec est un peu vénère, oui d'accord il veut pourrir la ville, oh là là il y aura plus d'habitants, mais c'est plus marrant qu'autre chose hein. On va dire ça à la limite, c'est les définitions, tout ça, bon d'accord. Au-delà du fait que, encore une fois, pourquoi tu les filmes, bon on va dire c'est pour, ouais, c'est marrant. Mais la différence avec avant, c'est que avant t'aurais pas fait toute ta com là-dessus. Hein, avant tes titres par exemple c'était vide-grenier machin machin. Maintenant, je sais pas, tout le titre de la vidéo c'est ça, un fou furieux vide-grenier. Il y a que ça qui est censé être intéressant dans la vidéo. Si je vous montre cette vidéo, au-delà du fait que personnellement elle m'a fait beaucoup marrer hein, parce que je la trouve très drôle, tu vois. C'est une vidéo, je l'aime bien cette vidéo honnêtement. Hein, mais si je vous la montre, c'est juste pour vous montrer que Kirby utilise réellement des choses qu'utilisent des youtubeurs cancer. Parce que le titre de la vidéo c'est Kirby est-il devenu un youtubeur cancer. Donc à la fin de la vidéo on est censé répondre à cette question. Donc du coup je vous réunis quelques éléments pour vous montrer qu'il fait des choses qui sont cancer. Et bah ça pour moi ça fait partie des choses cancer. Le titre qui est quand même un peu putaclic parce que c'est pas totalement un furieux quand même, faut arrêter de déconner. Et le côté très aguicheur, le côté on fixe toute l'attention de la vidéo sur ce fou furieux, alors que pourtant bah c'est même pas la moitié de la vidéo quoi. Bon bref, maintenant on va analyser la dernière vidéo de cette vidéo et on va enfin en finir avec Kirby64. Je vais vous dire la vérité sur lui et on va répondre à la question du titre. Kirby64 est-il devenu un youtubeur cancer? Salut tout le monde, je vous souhaite bon appétit. Je suis devant mon steak façon bouchère, un petit verre d'eau. On va éviter les boissons sucrées pour ce soir, ainsi qu'une bonne purée. J'ai rajouté un petit peu d'ail dans le steak pour donner un peu plus de goût au steak et à la purée. Mais le fait de mélanger la sauce du steak bien cuit, du beurre légèrement caramélisé avec cette bonne purée, ça montre que même un petit plat simple peut vous donner de véritables saveurs dans votre bouche. Donc dans cette vidéo, Kirby va tout simplement manger une purée, donc ça c'est au niveau de l'image, et au niveau du son et au niveau de ce qu'il va nous dire dans la vidéo, hein, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, et ben il va parler d'un hater qui sévit dans les commentaires de ses vidéos et qui arrête pas de le faire chier apparemment. Il sévit dans l'espace commentaire depuis plusieurs mois. En ce moment, mon équipe de modérateurs sont en train de péter des câbles, tellement le gars est ultra acharné. Je ne sais même pas combien de comptes il a créé depuis tout ce temps, mais il a que ça à foutre de sa vie ce mec. Donc alors là tu nous dis que... Putain. Ah ouais, non, j'en ai marre. Non, faut qu'on arrête, j'en ai marre. Je pense que les plus perspicaces d'entre vous l'auront remarqué, mais depuis la première analyse sur Kirby64, je souligne surtout les points négatifs. Je ne dis rien de positif, pourtant j'ai moi-même dit que j'apprécie Kirby. Et pourtant, je souligne toujours ce qu'il y a de négatif et je grossis les traits. Ça s'appelle de la mauvaise foi. Et ben j'ai fait ça exprès en fait. Et oui, autant la première analyse était un peu plus sérieuse et je pensais plus ou moins tout ce que j'ai dit, autant cette deuxième analyse était plus basée sur l'humour. Et en réalité, j'ai fait preuve d'un ton très cynique et très sarcastique, exprès pour que vous pensiez que le bilan va être négatif. Et pourtant, croyez-le ou non, Kirby54 n'est pas devenu un youtubeur cancer. Je vais m'adresser à Kirby54, je sais qu'il ne verra pas cette vidéo, hein, je pense pas, mais je m'en fous. Il y a des réels défauts dans tes vidéos, je veux dire, si j'ai été réellement méchant et que j'ai essayé de, entre guillemets, de te descendre, c'est justement pour que tu prennes conscience que dans tes vidéos il y a des réels défauts et que tu es en train de faire de la merde là. Je veux dire, à force de parler des haters, à force de faire de la merde, de filmer des trucs, de poster des trucs putaclic, de faire des titres guicheurs, etc. T'es en train de pourrir ta chaîne. Et pourtant c'est dommage parce que ta chaîne, elle était bien et elle est toujours bien. Il y a des très bonnes vidéos, des vidéos marrantes, des vidéos qui parfois servent pas à grand chose, qui restent sympathiques à regarder, des vidéos où il y a réellement de la passion. Il faut comprendre que dans cette vidéo, j'ai dit certaines choses qui étaient quand même vraies. Quand je dis par exemple dans l'ancienne vidéo que je trouve ça n'importe quoi de le filmer, que pour moi cette vidéo n'a rien à faire sur ta chaîne, que c'est totalement débile de faire ce genre de vidéo, que pour moi, un fou furieux vide-grenier c'est un titre putaclic, enfin en tout cas en partie putaclic. Et quand je dis également que tu fais ces vidéos exprès pour les vues et pour la thune et que ça se voit et qu'en plus tu mens, bah je le pense toujours et je pense toujours que cette vidéo est un fake. Mais je te le pardonne parce que tu vois, je t'en veux pas vraiment en fait.
Je trouve juste ça chiant et j'espère juste que tu vas essayer de t'améliorer sur ces points-là. Et il faut que t'arrêtes de parler tout le temps de tes haters, il faut que t'arrêtes d'alimenter leurs conneries. Parce que c'est en parlant que tu leur donnes matière à faire des choses. Si t'arrêtais de parler d'eux, ils arrêteraient de te faire chier. Au bout d'un moment, ils arrêteraient forcément de te faire chier. Puisque de toute manière, ils auraient plus rien à dire. Alors ça prendra peut-être plusieurs années, c'est peut-être un peu chiant. Mais à la limite, si tu veux en parler, parle-en. Mais commence pas à faire des gros fakes, parce que tu vas te faire encore plus descendre. Donc, voilà quoi. Au final, Kirby74 n'est pas un youtubeur cancer, il ne va pas vraiment le devenir je pense, mais il y a des éléments cancer dans ses vidéos et on ne peut pas le nier. Cette chaîne YouTube reste pour moi très bien, je reste abonné à cette chaîne YouTube, mais voilà, il y a quand même des défauts, et je tenais quand même à les souligner. Donc sur ce, c'est la fin de cette première grosse analyse que j'ai découpée en 2 vidéos, donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais ça vous a plu, et on se retrouve bientôt pour des analyses un petit peu plus constructives et un peu plus sérieuses, et moins dans la mauvaise foi que ça, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Tu me respectes pas, Non, je te respecte pas. Non, 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 non.